Bilan 2025, la catastrophe. Alors je vais être honnête dès le départ, je redoutais de faire cette vidéo. Alors la vidéo va être sans doute un peu longue, pas très fun, ça fera pas beaucoup de vues, mais un bilan c'est un peu une tradition sur YouTube, c'est quelque chose que j'aime bien faire, et je me dis que quitte à faire un bilan, autant être honnête à 100% avec vous. Là on met le générique. Alors vous allez voir, on va commencer l'année 2026 sur une note un peu sombre, pas très folle, mais ça ira mieux dans les vidéos à venir. Alors en fait c'est simple, en 2025, tous les matins je me levais en me demandant quelle merde va encore me tomber sur la gueule. Alors 2025 sur le plan personnel et familial, ça a été un peu une catastrophe. Tout d'abord au niveau de la santé, on va commencer par la mienne. J'ai subi une opération du nez, une rhinoplastie. Alors rien de dramatique en soi, c'est pas une opération grave, mais ça s'ajoute à tout le reste qui va arriver derrière, vous allez voir. Et qui dit rhinoplastie dit un peu plus d'une semaine avec un plâtre, du mal à respirer, un arrêt maladie, enfin bref, tout ce qui va avec. Et ensuite, fin novembre, j'ai chopé une grippe carabinée. J'avais 42 fièvres et malgré les 42 fièvres, j'ai quand même été bosser en tournage. Je faisais de la régie en direct pour filmer une conférence, et bien je l'ai fait avec 42 fièvres. Alors vous allez vous dire tout ça c'est pas grave, c'est rien, je suis d'accord avec vous, mais c'est juste l'appetizer, l'apéritif. Vous allez voir toutes les merdes qui arrivent derrière. Alors pour rester au sein de mon foyer, moi j'ai eu des problèmes de santé, mais il y a eu aussi mon chat. Alors mon chat a eu des sérieux problèmes de santé, il a failli y passer. Il a été hospitalisé chez le vétérinaire pendant quelques jours, et là encore c'est une petite source d'angoisse parce qu'un chat, c'est quand même un membre de la famille à part entière. Mais tout ça, c'est rien à côté de mes parents. On va déjà commencer avec mon père, qui a battu malheureusement tous les records. Cette année, il a fait 3 AVC en un mois. Et là, je peux vous dire que tout a basculé. On dit souvent que la santé, c'est le plus important. Ça peut sembler être un cliché, mais en fait, quand vous êtes face à ce genre de situation, vous vous rendez compte à quel point c'est vrai. Donc mon père a fait un premier AVC, duquel il s'est très bien remis. Quelques temps après, il en a refait un deuxième. Là, ça a été plus difficile. Et ensuite, il a enchaîné avec un troisième, et là, il ne s'en est pas remis. Alors, il est toujours vivant, hein, je vous rassure, mais j'ai l'impression qu'il est un peu devenu l'ombre de lui-même. Il a dû être placé malheureusement en EHPAD, et quand je vais lui rendre visite, en fait, des fois, j'ai un peu l'impression d'aller rendre visite à un étranger. Je vois un vieux monsieur très faible. Alors je sais que c'est mon père, je l'aime toujours autant. J'ai presque l'impression de voir un étranger. Mais cet étranger, c'est mon père et je serai quand même présent pour lui quoi qu'il arrive, bien sûr. Et donc, autour de ces problèmes de soucis de santé de mon père, bien sûr, ça engendre d'autres problèmes. Des problèmes de vente de la maison de mes parents, de où ma mère va aller vivre. Toutes ces choses qui s'enchaînent et qu'il faut assumer, contrôler et qui sont pas forcément faciles. Et ça amène des fois des petites incompréhensions et des conflits dans la famille. Je vais pas rentrer forcément dans les détails parce que c'est lourd, usant, fatigant et c'est vraiment pas fun. Mais il faut savoir que ma mère, elle, de son côté, a été hospitalisée 2 fois cette année pour des problèmes plus liés à la psychiatrie. Mais voilà, elle aussi, elle a eu sa dose d'hôpital. Et ça ajoute encore une couche à tout le reste. Mais en tout début d'année, en parlant de problèmes perso, j'ai eu un sublime accident de voiture. Alors c'est entièrement ma faute, j'étais dans les bouchons sur mon portable et je pensais que ça avançait, j'ai passé la première, puis en fait ça avançait pas du tout. Je suis rentré dans la camionnette de devant qui avait un boulet d'attelage et j'ai flingué ma bagnole. Donc faut savoir que ma voiture, elle a été prise en charge par l'assurance, elle a été réparée, mais elle a quand même failli être déclarée épave, j'ai failli me retrouver sans bagnole, donc l'année commençait bien. On va arriver en février-mars, là il y a eu le gros morceau de l'année, l'achat de la nouvelle maison, celle où je tourne les vidéos depuis quelques temps, et en fait il faut savoir qu'on a acheté une maison à rénover. Alors à rénover oui, mais on s'attendait pas non plus à autant de travaux. On a eu environ 5 inondations, je peux vous dire que c'est costaud, une toiture qui fuit, un système de chauffage sur 200 mètres carrés a entièrement changé, des artisans qui ne répondent pas, qui arrivent en retard, qui ne font pas ce pourquoi ils sont payés. Et quand je vous dis des retards, c'est pas des retards d'une semaine ou deux. Là, ça se compte en dizaines de mois. Donc on est 1 an quasiment après l'emménagement et on vit toujours dans les travaux et les cartons. Et j'ai l'impression que ça va être comme ça encore pour une paire d'années. Et il y a quelques temps, il y a eu la tempête Benjamin. Et celle-ci, elle a eu un effet désastreux sur notre toiture. Et on a vécu pendant une bonne semaine avec 1 cm d'eau dans notre cuisine, arrière-cuisine, salle de bain, le temps de trouver un couvreur professionnel qui vienne faire ce qu'il faut. Et derrière, on a eu une tempête de neige et re-inondation. Donc en fait, il faut changer toute la toiture. Donc là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, chez moi, j'ai pas de chauffage.
et j'ai une toiture qui est entièrement bâchée et qui fuit. Alors on a déjà signé les devis avec les artisans pour faire changer tout ça, mais ça prend un peu de temps. On a le chauffage qui est tombé en panne le jour du Nouvel An, toujours un plaisir. Et pour être honnête, au moment où je tourne cette vidéo, hier j'étais encore en train de passer l'aspirateur à eau pour enlever ça d'eau qu'il y avait dans ma salle de bain, mettre des seaux à l'endroit où ça fuyait. Je faisais encore la chasse aux inondations hier. Et tout ça, évidemment, ça a un coût financier énorme qu'il faut assumer. Et ce coût financier, il est très dur à assumer. Un coût financier, certes, mais c'est aussi un coût très dur au moral. C'est pas évident de vivre dans une maison où on se sent pas forcément à l'aise, où quand on rentre, on sait qu'il va y avoir un souci et qu'on se sent pas forcément bien. En fait, c'est pas seulement réparer, payer et attendre qui est dur. C'est l'énergie que ça te prend, que ça te pompe. C'est l'usure, la sensation d'être vidé. Et comme on a eu quelques problèmes comme ça d'inondation, l'assurance a mal fait son boulot, elle a ouvert et fermé le dossier en permanence, alors que normalement elle devait ouvrir qu'un seul dossier, et résultat des courses, on a été radié de l'assurance maison en pleine inondation. Donc on a dû relancer toutes les démarches avec une nouvelle assurance, et honnêtement tout ça, ça engendre une fatigue extrême. Et je pensais pas que la fatigue elle allait autant me mettre un coup de poing dans la gueule. J'ai des taches là qui sont apparues sous les yeux que j'avais pas avant, qui ne s'en vont plus. On dirait que j'ai des cernes permanentes. J'ai chopé la blinde de cheveux blancs en un an et je suis en épuisement constant. Je suis toujours fatigué. Avant, je traînais jusqu'à 2h du matin, je me levais à 6h, j'allais bosser sans problème et je pétais la forme. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Alors, il faut savoir qu'en plus, mon fils a 2 ans, mais il fait toujours pas ses nuits. Mon petit bonhomme, je peux pas lui en vouloir, loin de là, que du coup, on accumule une dette de sommeil qui est énorme et qui est très dure à récupérer. Certaines journées, je pars à 6h30 au boulot, j'ai 2 heures de route, je renchaîne 2 heures de route à midi pour aller sur un autre boulot, je finis à 18h, je vais chercher mon gosse à la crèche, je rentre chez moi, je vois mon gosse 1 heure et il va se coucher. Donc en fait, c'est des journées très difficiles à tenir, surtout qu'on voit pas beaucoup son fils, parce que c'est quand même là-dessus qu'on tient. Sur son fils, sur sa chair et son sang. Et au-dessus de tout ça, il y a un truc qui me fait un choc, pour lequel j'ai beaucoup de mal à tenir, c'est que j'ai l'impression de plus avoir de loisirs, plus de cinéma, plus de jeux vidéo. Tout l'argent et tout le temps que j'ai part dans la maison. Alors, je vous cache pas qu'aller au cinéma, ça me manque énormément. J'ai l'impression qu'on m'a enlevé ma drogue. Alors, j'espère un jour pouvoir retrouver une salle obscure. Même chez moi, c'est en projet. Les salles obscures, pour moi, c'est quand même une sensation réconfortante. L'impression que c'est un endroit où il peut rien m'arriver, où je suis ailleurs, dans un autre monde. Souvent, j'éteins mon téléphone, j'ai ma petite boisson, je suis au calme. C'est le seul moment où je peux enfin me recentrer sur moi-même et m'évader, tout en faisant une pause dans le quotidien. Et en fait, il y a aussi une sensation plus diffuse, qui est la sensation d'avoir oublié tout simplement ce que c'était d'être heureux et de profiter de la vie. Alors pas forcément des petits moments quand tu vois tes copains, quand tu fais des blagues, quand tu regardes un truc rigolo à la télé, mais les vrais moments de sensation où tu te poses et tu te dis « là je suis bien, là ma vie elle est satisfaisante ». Et là ça fait un petit moment que j'ai pas ressenti cette sensation-là, et cette sensation elle me manque. Et là où c'est frustrant, c'est que j'ai l'impression qu'autour de moi, tout le monde a réussi dans l'année 2025, ça cartonnait pour tout le monde, en tout cas c'est l'impression que j'en ai, c'est pas forcément de la jalousie, loin de là, j'étais content pour eux, mais pour moi c'était pas vraiment comme ça. Mais alors, faut pas tout voir en noir quand même. Heureusement, au milieu de tout ça, il y a le soutien de ma compagne, de mon fils et de certains amis. Sans eux, ce bilan ne serait pas le même, il serait encore plus sombre et plus triste, je pense. Et donc le boulot, paradoxalement, c'est là que je m'amuse et que je respire. Mais moi, c'est au boulot que je souffle et c'est en dehors que c'est compliqué. Après, il faut dire que je compte pas mes heures et que j'ai énormément travaillé cette année, mais vraiment beaucoup. Faut savoir que je cumule un travail, on va dire, fixe. À côté, j'ai ma société avec laquelle je facture d'autres boulots. Il y a ma chaîne YouTube aussi. En gros, j'ai quasiment 5 boulots différents. Mais au boulot, des fois, la fatigue accumulée, elle te force à dire n'importe quoi et à dire un peu des conneries. Alors, j'ai jamais bu de ma vie, j'ai jamais pris de drogue, mais j'imagine que l'effet de la fatigue que j'ai là, c'est à peu près le même état secondaire dans lequel on se retrouve. Alors maintenant, passons à ce qui vous intéresse peut-être le plus, YouTube. Alors YouTube, c'est un mélange entre frustration et super content. Alors on va être clair, la chaîne ne décolle pas du tout. La plus grosse difficulté, c'est d'atteindre les fameuses 4000 heures de vues pour que la chaîne soit monétisable. J'ai l'impression que c'est un palier que j'arriverai jamais à atteindre. Et stagner à ce point-là, moralement, c'est un peu dur. Et il y a quelques mois, il y a eu un plafond de verre à 1700 abonnés que je n'ai pas réussi à franchir. Ça a bloqué pendant au moins 4 mois. Je restais à 1700. Quand je gagnais quelques abonnés, je les reperdais le lendemain. Et toujours comme ça. Alors là, ça commence à se débloquer. On arrive bientôt aux 1900 et je l'espère aux 2000 abonnés. Mais ce plafond de verre des 1700 abonnés, ça a été très dur parce que quand tu vois ce même chiffre pendant des mois, tu te dis mais merde, qu'est-ce que j'ai fait de mal ou qu'est-ce que je fais pas bien pour que cette chaîne stagne autant ?
Alors la FAQ des 1000 abonnés, ça a été un fiasco total, j'ai même pas eu une question, ça a été une honte intersidérale. Un projet dont je suis assez content, c'est le calendrier de l'Avent que je vous ai sorti là en décembre. Certaines vidéos ont super bien performé, d'autres se sont plantées littéralement, mais ça c'est le jeu de YouTube, je m'y attendais, ça dépend certainement des vignettes, du titre, du film dont je vous parle. En gros YouTube, l'impression que ça me donne, c'est beaucoup de travail pour très peu de résultats. C'est un peu de la tristesse, mais je suis quand même fier de la faire cette chaîne YouTube. Et il y a une chose dont je suis très content, pour le calendrier de l'Avent et pour les dernières vidéos YouTube, ce sont les miniatures. Visuellement, il y a une vraie progression, j'ai l'impression d'avoir progressé en Photoshop de fou et d'avoir gagné des skills incroyables. Et pour être honnête, quand on regarde la première vidéo de la chaîne et quand on regarde les vidéos actuelles, elle a vraiment bien progressé, c'est vraiment chouette ce qu'elle est devenue cette chaîne. J'en suis très content. Alors après aussi, il y a des facteurs externes que moi je ne contrôle pas. Par exemple, YouTube maintenant bloque toutes les vues avec AdBlock. Si vous avez un AdBlocker, vos vues ne sont pas comptabilisées. Les notifications de la chaîne ne sont plus envoyées à tous les gens qui ont mis la cloche. Vous ne recevez plus que les vidéos qui peuvent vous intéresser. Donc suffit que je fasse un truc qui soit un peu hors sujet, vous n'allez pas recevoir la notification alors qu'il s'agit d'une chaîne où vous avez mis la cloche. C'est l'algorithme qui juge ce qui est censé vous intéresser. Alors peut-être aussi que votre compte YouTube a été mis par YouTube en compte restreint, c'est-à-dire que vous ne voyez plus toutes les vidéos qui sortent, donc je vous conseille fortement d'aller désactiver cette option dans vos paramètres. Ensuite, il y a eu l'arrivée de la fonction Boost, qui booste certaines vidéos pour les mettre sur l'accueil YouTube. Alors je vais être honnête avec vous, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, cette nouvelle fonction. Alors la chaîne va toujours rester sur le même thème, dans la même ambiance, mais je vais me permettre plus de liberté pour ne pas me lasser, pour ne pas toujours faire la même chose et pour ne pas vous lasser vous. Par exemple, les marathons de l'horreur vont continuer parce que j'adore faire ça. J'aimerais bien aussi développer des petits projets de fiction. Il y en a un en cours qui arrivera là dans les semaines à venir, qui est un peu sur le principe de ce que j'avais fait quand j'avais réalisé un court-métrage d'horreur seul. Alors pour être tout à fait honnête, la fiction, ça me manque. Des grosses fictions avec des grosses équipes, ça me manque. Le projet Un film à la maison, il est toujours en post-production, il reste quelques effets spéciaux à faire. Ensuite arriveront étalonnage, tout ça. Mais je vous cache pas que je l'ai mis de côté. Je ne sais pas si je le finirai, là, tout de suite. Parce que j'ai eu certains retours sur ce projet de certaines personnes, voilà, qui ne m'ont pas fait plaisir. Et puis ça me donne envie de ne pas continuer le projet, j'irai pas plus loin. C'est un projet en stand-by pour l'instant, on va dire ça comme ça. Twitch me manque aussi parfois, vraiment. Mais alors, pour être honnête, streamer seul, c'est chiant. Quand t'es tout seul devant un viewer, 2 viewers, 3 viewers et que personne parle dans le chat, c'est juste l'enfer. Et pourquoi pas faire ces lives sur YouTube aussi? Dites-moi si ça pourrait vous intéresser. On pourrait faire des lives où on part cinéma, où on fait des miniatures. Voilà pour ce bilan 2025. Alors j'essaie d'habitude de pas montrer sur la chaîne que mon moral est très fluctuant comme ça. Mais cette année, 2025, ça a été tellement la merde. Pour être honnête, il fallait que je vous en parle. Le bilan, c'est quand même un moment à part dans l'année. C'est une tradition YouTube que j'aime respecter. Et je sais pas, je me dis que je dois une certaine honnêteté à mes abonnés. Après 2025, ça a été à 80% de la merde, attention. Mais il y a eu aussi des bons moments. Les journées à Efteling, mon parc d'attractions préféré. Les bons moments avec les amis. Les bons moments, bien sûr, avec ma compagne et mon fils. Les micro-moments où mon père allait un peu mieux. Et bien sûr, ces moments sur YouTube qui sont des espèces de respiration qui font du bien. Donc j'espère sincèrement que 2025 a été meilleur pour vous, vraiment. Je vous souhaite une très bonne année 2026 à venir, pleine de projets, de cinéma, de bonnes choses, de pognon, de santé, tout ce que vous voulez. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, allez bien vous faire en filmer. Allez, ciao!